الخير يلي Le repentir, que nous retardons au sujet de Mais si tu quoi. على المناصة وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. Donc, un rappel que le mois de Ramadan, on l'appelle aussi le mois du Coran. C'est le mois dans lequel le Coran fut révélé. Shahr Ramadan, c'est quoi? Alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois dans lequel le Coran fut révélé. Il fut révélé entièrement. Il fut descendu entièrement dans la nuit du destin, qui est une des nuits de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc le Coran il est descendu dans les Qadr. Et après, la première révélation qu'a reçue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Iqra, c'était fi Ramadan, cette même nuit. Il a reçu la première partie de la révélation qui est dit. Donc, un premier rappel, c'est sur la relation que nous avons avec le Coran. La relation que nous avons avec le Coran, la première chose, c'est de le lire. Allah nous demande dans le Coran de le lire, de le psalmodier, de le lire. Et tartil, c'est quoi? Verset après verset. Allah nous demande de le réciter verset après verset. Avec une lecture calme, apaisée, pas une lecture rapide, afin de pouvoir profiter de cette lecture et d'en saisir le sens. Donc la première chose, c'est de le lire. Allah Azza wa Jalla dit Outlo, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de réciter le Coran. Et le minimum que nous faisons, c'est dans la prière. Tous les musulmans récitent le Coran tous les jours. Vu que les prières sont prescrites à titre obligatoire et que la prière n'est valide que si on récite le Fatiha et on récite un peu le Coran. Et ça, on le fait sans regarder le Coran, sans regarder avec les yeux le Coran. On récite par cœur. Mais les savants recommandent, en plus du Coran récité tous les jours dans la prière, c'est qu'on regarde le Coran. On fait une récitation en regardant le Coran. C'est recommandé même pour ceux qui connaissent le Coran par cœur, de garder un lien en regardant le Coran, de rafraîchir l'image du Coran dans l'esprit. Parce que la mémoire, elle enregistre ce qu'on voit. Il faut absolument donc que notre regard, il regarde le Coran. Et qu'il y a une partie du Coran qui est dans notre mémoire. Que notre mémoire ne soit pas privée de lire et de voir et de mémoriser, de retenir ce que nous avons vu du Coran. Et il dit de le lire à voix haute pour qu'aussi on puisse en même temps adorer Allah en regardant le Coran et le regarder en considérant que c'est la parole de Dieu, c'est une adoration. Le regarder avec estime, avec honneur, avec respect, en ressentant que c'est la parole de Dieu, c'est une adoration. Et aussi permettre de le lire à voix haute pour que les oreilles aussi entendent le Coran. Comme ça, on adore Allah en écoutant le Coran, en lisant à voix haute, en écoutant et en observant la parole d'Allah. Ça, c'est la première relation que nous avons avec le Coran. Et il faut avoir un rituel quotidien qui doit s'intensifier pendant le mois de Ramadan et qui doit s'intensifier encore plus dans les 10 dernières nuits. La deuxième partie, c'est le sujet qu'on va aborder pendant ces 4 rencontres sur méditer le Coran. On va méditer des passages du Coran pour avoir une vue globale. Et Allah il dit, ne médite-t-il pas le Coran ou y a-t-il sur leur cœur des cadenas? C'est celui qui ne cherche pas à comprendre le Coran. La raison pour laquelle il ne cherche pas à comprendre le Coran, c'est qu'il y a un cadenas à l'intérieur. Et Allah il a dit, des cadenas, où y a-t-il sur leur cœur des cadenas? Mais non, en arabe, des cadenas du cœur. Y a-t-il dans la raison pour laquelle il ne le médite pas, c'est qu'il y a des blocages. Il y a des cadenas, mais ces cadenas, ils ne sont pas extérieurs. Allah a dit des blocages du cœur, des blocages de l'intérieur qui font qu'on ne cherche pas à méditer le Coran, on ne cherche pas à comprendre le Coran. Et ça va être le sujet de la deuxième relation. C'est quoi les cadenas? C'est quoi les obstacles? C'est quoi ces obstacles qu'il y a entre nous et le Coran? Et après, il y a le fait de suivre. Une fois qu'on comprend et qu'on brise ces cadenas, on le pratique, on le vit. De vivre le Coran,
c'est le pourquoi de la révélation. Et après, quelqu'un qui a sa relation, il lit le Coran, il a ce rituel, il a un rituel de comprendre, de méditer, de comprendre, pour briser ces cadenas qui sont entre lui et le Coran. Il le pratique, il le vit. Parce qu'Allah dit, suivez-le. Et suivez ce que le Coran vous recommande. Et abstenez-vous, craignez ce que le Coran interdit. Craignez-les, éloignez-vous, prenez vos distances avec ces choses. Et après, on ait ces trois relations. La quatrième, c'est le meilleur d'entre vous, c'est celui qui, après avoir appris, il l'enseigne. Et vous êtes tous responsables de vos enfants pour ça. C'est pas que tu dois lire, en tant que parent, tu dois lire, tu dois comprendre, tu dois pratiquer le Coran et les enfants, tu n'es pas concerné. Non, Allah, il te dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui, après avoir fait, construit cette relation avec le Coran, eh ben, il enseigne aussi cette relation. Il exhorte, ça commence dans la maison. On exhorte, on encourage nos enfants à lire le Coran, à comprendre le Coran. Et donc, vous êtes en train d'enseigner le Coran à vos enfants, même si vous les inscrivez, vous les confiez à quelqu'un qui le fait pour vous. Mais c'est indirectement dit, c'est vous qui enseignez le Coran à vos enfants. Même s'il y a un intermédiaire, parce que vous êtes responsable de cela, vous êtes la cause de cela, vous avez le souci pour vos enfants, et donc vous mettez les moyens en place pour cela, et donc ça compte pour vous. Vous les encouragez à le vivre, à le comprendre pour le vivre. C'est important, pas de le vivre sans le comprendre. C'est un peu la charrue avant les... C'est un peu ça, des fois. On leur dit qu'il faut faire comme ça, sans forcément leur donner le sens que cette chose a. L'importance, c'est pas comment faire, c'est pourquoi avant le comment. Pourquoi? C'est quoi le sens? C'est quoi la finalité? Pour qu'après, quand l'enfant quand il comprend le pourquoi, il a envie de lui-même de concrétiser cela, de vivre cette finalité qui lui a été enseignée et comprise. Et après, à leur tour, vous leur dire, vous ferez la même chose à vos enfants. Voilà, la transmission de cet héritage, vous ferez la même chose. Moi, ma relation avec le Coran, c'est 4 choses. Et donc, vous l'enseignez, c'est la 4e. Moi, je dois le lire, je dois le comprendre, je dois le pratiquer, je dois vous le transmettre. Et à votre tour, vous devez donc le lire, vous devez le comprendre, vous devez le pratiquer, et à votre tour, un jour, de le transmettre. Donc ça, c'est au niveau des foyers. La transmission se fait dans les foyers. Mais après, pas que dans les foyers. Ce qu'on fait en ce moment, dans les mosquées. Si on le lit, on essaie ensemble de le comprendre, on essaie ensemble de le pratiquer, et on essaie d'aider quelqu'un à comprendre ce qu'il n'a pas encore compris, et donc d'interpeller les gens qui n'ont pas cette relation. Le premier cadenas, le premier cadenas, هو الكفر. أول وأخطر وأصعبه هو الكفر. Le premier cadenas, c'est le kufr. C'est le plus gros, le plus dur, et c'est le plus lourd de conséquences. Et le Coran, c'est la clé pour ouvrir ce cadenas. Donc le premier cadenas, c'est le kufr. Regardez comment était Mecca avant la révélation. Alors qu'il y avait, regardez, alors qu'il y avait dans la péninsule arabe, dans cette partie du monde, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait. Mais regardez l'état des arabes. Alors qu'il y avait autre chose autour. يعني في يثرب المدينة كان فيها قبائل يهود ولكن هل فتحت قلوب العرب؟ كانوا النصارى فتحوا قلوب العرب كانوا يتعاملوا معهم في التجارة لا تعبدوا الأصنام. Je reparle en arabe. Regardez l'état. Il y avait les Arabes, ils adoraient des statuettes. C'était du kufr. Et maintenant le Coran, ils nous disent ce en quoi ils croyaient avant la révélation. Allah dit, nous n'avons pas créé les cieux et la terre en vain, sans but. Que cette création
n'a pas vu le jour sans créateur. Cette énorme fabrication, elle a été fabriquée. Elle n'est pas sans fabricant. Mais Allah dit mais c'est ce que ceux qui ont mécru pensent. Rappelons que le Coran, quand il utilise le mot, parce que des fois, on utilise des mots qu'on retrouve dans les autres traditions, dans le christianisme, dans le mot mécréance. Mais sa signification, même si nous on la reprend, n'est pas la même. Elle n'est pas péjorative pour nous. Pour nous, c'est mal croire. Le kufr, c'est rejeter quelque chose qu'on entend. Être en désaccord avec la chose. Et être en désaccord, ce n'est pas péjoratif. Refuser de croire quelque chose, ce n'est pas péjoratif, c'est un choix. On se met d'accord sur ce mot. Créance, il est perçu péjoratif. Alors que le Coran, quand il parle du kufr, il le considère comme une réalité et il essaye de l'expliquer. C'est comme ça qu'on ouvre un cadenas. C'est qu'on reconnaît la chose. Il pense que l'univers a été créé sans but. Il pense que la création de l'univers, elle a été créée en vain. Que c'est un accident. Donc le pourquoi de l'univers, c'est une question insignifiante. C'est insignifiant, parce qu'il n'y a pas de but. Il n'y a pas à méditer la création, parce qu'il n'y a pas à méditer, il n'y a pas de but. Cette création, elle a été créée en vain. Elle n'a pas de raison, elle n'a pas de signification. Il n'y a pas de sens à méditer pourquoi l'univers a été créé. Il n'y a aucune réponse derrière, il n'y a pas un sens derrière. Qui pense ça? Allah il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Les cieux et la terre n'ont pas été créés en vain. N'ont pas été créés en vain. Ceux qui pensent que cela a été créé en vain, c'est ceux qui refusent de croire. Allah il dit, c'est ceux qui pensent ça. Il y en a qui pensent ça. C'est ce qu'on appelle kufr. Donc le kufr, c'est quoi? C'est une pensée. C'est une pensée. Et cette pensée que tout ça n'a pas de but, n'a pas de raison, n'a pas de signification. Ça, c'est le premier cadenas. Donc le kufr, c'est un gros cadenas, c'est un premier cadenas. Et comment le Coran traite ce cadenas? Allah Azza wa Jalla nous demande donc de méditer sur la création de la terre, des cieux et de la terre. Donc la clé de ce cadenas, c'est quoi? C'est pratiquement un tiers du Coran. Un tiers du Coran. Un tiers du Coran, il parle de la création. Non? Il dit quoi? Il y a des signes. Je vais vous donner des signes. Que non, si vous vous observez bien, regardez, si vous regardez 2 fois, si vous regardez 3 fois, si vous regardez 4 fois, n'observe-t-il pas? Alam taraw, anna Allah, ne voyez-vous pas? Anna Allah, khalaqa, ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alam taraw, dans notre verset, sakhara lakum, que cela, tout cela, il est pour vous. Retenez dans le Coran le mot sakhara. Il est en abondance dans le Coran quand il parle de la création. Ça veut dire quoi? L'univers et vous, il y a une relation. Vous n'êtes pas dans l'univers pour rien. Et l'univers, dans cette perfection, tout a une utilité pour l'humain. Tout est au service de l'homme. Nous, on est des rois dans l'univers. Nous sommes le joyau de la création. L'humanité, l'être humain, c'est le joyau de la création. Et quand tu observes, tu commences à comprendre que tout est pour nous. Absolument tout est pour nous. Quand on dit absolument tout, Allah dit Alam taraw, ne voyez-vous pas? Donc il y a quelque chose à voir du coup. Anna Allah sakhara lakum, que Allah a mis à votre disposition. Sakhara, si tu crées quelque chose, tu mets quelque chose en place et tu le rends, il est au service de quelqu'un. Sakhara, tu lui dis tu es à son service. On va donner 3 exemples de ce mot dans le Coran. Allah dit quoi? Sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Donc la première c'est quoi? Que toute la création, elle a été créée pour vous, elle est à votre disposition, elle est à votre service.
Et juste après, il dit wa asbagha alaykum ni'amahu. À travers la création, Allah, il vous a couvert de quoi? De ses bienfaits. Zahiran wa batinan. Regardez, subhanallah. Allah nous dira que vous pouvez voir. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui va ouvrir le cadenas du cœur? Premier exemple, c'est quoi? De regarder la création et de comprendre qu'elle est à notre service. Et de comprendre qu'elle est à notre service. Et que cette création qui est à notre service, Allah a mis à notre disposition pour nous couvrir de ses bienfaits. Ni'amahu, il appelait ça, c'est un bienfait. Ni'ma, c'est quelque chose qui t'apporte. Ce qu'on appelle bienfait, quelque chose qui t'apporte du bien. Et moi, je veux juste vous apporter du bien. Tout ce que j'ai mis à votre disposition, c'est pour vous apporter du bien. Même les animaux. On dit quoi? Subhanalladhi sakhara lana, comme on monte sur la monture. Cheval, le chameau. On dit quoi? Subhanalladhi sakhara lana. Utilisez le même mot, sakhara. J'ai créé ces animaux pour vous porter. Quand il parle des bateaux, sakhara lakum ma fil al-bahri, sakhara lakum al-fulka, litajriya fil bahri amin. Alors il a dit, j'ai mis à votre disposition les bateaux. Il nous a donné l'intelligence de comprendre qu'on pouvait aller sur l'eau en fabriquant des bateaux et de ne pas redouter la mer, malgré ses vagues. En gros, il a dit, sakhara lakum al-fulk. J'ai mis à votre disposition les bateaux, les animaux qui nous portent. Il a dit sakhara lakum al-an'am wa sakhara lakum al-an'am. Tous les animaux, ils sont à votre service. Et quand vous montez sur la monture, vous devez dire subhanalladhi sakhara lana hada. Gloire et pureté à celui qui a mis cela à notre disposition, à notre service. Et le troisième, l'homme est au service de l'homme. Même nous, on est au service. L'homme est au service de l'homme. Comment briser le premier cadenas qui est le coup? On a dit un tiers du Coran parle de la création. Et Allah Azza wa Jalla nous dit quoi? Ne voyez-vous pas que j'ai mis tout ça à votre disposition? Et il parle donc de la création. C'est à notre service. Après, il parle des animaux, ils sont à votre service. Il y a un lien, ils sont utiles à l'homme. Toutes les espèces vivantes, elles sont utiles à l'homme. Et l'homme, il est utile à l'homme. Et c'est Dieu qui a rendu l'homme utile à l'homme. Dieu nous a donné différentes compétences. Il y en a très souvent qui sont, il y a des choses qui sont héréditaires, n'est-ce pas? Et qu'avec le savoir, avec l'expérience, avec l'évolution, on se rend utile réciproquement. Mais qui a mis en place ce système où l'univers, il est à mon service? Où Dieu a mis que les animaux, ils sont à notre service? Que l'être humain, de façon innée, il se sent responsable de l'autre. Il a le souci de l'autre. Il veut être au service de l'autre. Qui a mis ça dans notre nature? Qui l'a inné en nous? C'est Dieu. On aurait pu nous tous vivre dans l'indifférence. Et rien n'aurait pu changer cela. Indifférent, égoïste. Non, Dieu a fait qu'on trouve du bonheur à être au service de l'autre. On a le souci pour l'autre. Ce souci pour l'autre, c'est inné dans l'homme. Cette rahma, qu'on appelle aussi la miséricorde, cet amour pour l'autre, on a le souci pour l'autre, on aime pour l'autre ce qu'on aime pour soi. Dieu, il a inné en nous. Donc quand un être humain apporte aux autres, qu'elle soit 10, 100 ou 1, il peut apporter un bienfait à des millions de gens. En développant quelque chose, en inventant quelque chose. Il met cette invention au service de l'humanité. C'est qui lui a donné cette connaissance? Qui lui a donné cette aptitude? Ou cette clairvoyance? Ou cette sagesse? Ou lui a fait voir cette chose? Il lui a mis dans ses... Il lui a ouvert les yeux de l'esprit, de la raison, de voir cette chose. C'est Dieu. Dieu dit, il n'y a aucune découverte sur terre que l'homme ne peut faire sans la permission de Dieu. C'est Dieu qui a permis maintenant. Elle aurait pu être il y a 100 ans, il y a 200 ans. Regardez comment était l'humanité avant. Est-ce qu'ils avaient le moyen de transport que nous avons aujourd'hui? Avant, pour voyager, et quand on dit avant, c'est même pas quoi. 100 ans. On avait encore nos grands-parents qui étaient, pour aller à la Mecque, qui partaient en chameau. Il y a encore des gens vivants. Il y a encore des gens vivants qui ont connu cette période.
qui ont vu les voitures, qui ont vu les avions, sont encore parmi nous. Donc on ne parle pas très longtemps, n'est-ce pas? Comment était, pour voir le bienfait dans lequel nous trouvons? Est-ce que donc les bienfaits, c'est Allah qui les cause? C'est Allah qui les cause. Il y a une évolution. Et qui est la cause de cette évolution? C'est Dieu. Et on ne peut pas nier. On ne peut pas nier. On n'a pas le temps de développer. Qui a contribué à cette évolution? C'est la révélation. Quand on regarde, la civilisation a évolué par le biais de la révélation, des paroles révélées. Depuis Moïse, depuis Moussa alayhi salam, depuis Isa alayhi salam, traduit par Jésus, il y a une évolution. L'humanité, dans ses valeurs, dans sa responsabilité, dans la révélation, là on récolte le fruit de siècles de travaux faits par des croyants. Et là on récolte le fruit et on essaie de mettre la religion de côté. Elle n'a rien contribué à la civilisation dans laquelle nous trouvons. 99,9% revient de la civilisation humaine revient à quoi? À la révélation. La révélation a ouvert les yeux, a fait avancer dans le chemin du savoir et de la connaissance. Il faut quelqu'un qui veut démentir cela, il n'a qu'à faire des recherches et il se démentira lui-même. Donc, quelqu'un il a ce cadenas. Il dit voilà, cet univers n'a pas de but, n'a pas de raison. Dieu dit bah, regardez, que tout est à votre disposition. J'ai tout mis à votre disposition. Pour qu'on voit quoi? Les bienfaits de Dieu sur nous. Et après, on ressent quoi? On ressent quoi? On ressent les bienfaits de Dieu sur nous et cette reconnaissance et cette gratitude. C'est le départ vers Dieu. Donc, c'est quoi la première étape pour casser ce cadenas? C'est choc de reconnaître que tous ces bienfaits, ils ne sont pas là par hasard. C'est quelqu'un qui a mis cela à notre service. Ce quelqu'un, c'est Allah. Et c'est ça, la croyance. Le début de la croyance, c'est quoi? Reconnaître que tous ces bienfaits, les animaux, cette nature innée dans l'homme, d'être au service de l'homme, c'est qui l'a mis en nous? C'est Allah Azza wa Jalla. Donc le premier cadenas, c'est pour ça que le Coran dit mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Ne m'oubliez pas, je ne vous oublierai pas. C'est en termes de rétribution, n'est-ce pas? C'est métaphore, c'est une rétribution, c'est un langage métaphorique. Il parle de rétribution. J'agirai avec vous à la hauteur de vos agissements. Et après, il dit quoi? Là, il compare avec le kufr. Shkuru li wa la takfuru. Soyez reconnaissants envers moi, en reconnaissant que tous ces bienfaits viennent de moi, et ne soyez pas ingrats. Et donc, quelle est la définition que le Coran est de nos kufr? C'est de manger les bienfaits d'Allah, de boire les bienfaits d'Allah, de monter, de profiter de toutes ces choses qui sont à ton service. Et l'ingrat est de ne pas remercier celui qui t'a donné tout ça. C'est ça la définition du kufr. Elle n'est pas péjorative, c'est juste un fait. Le kufr, c'est quoi? C'est que tu jouis de plusieurs bonnes choses qui sont à ta disposition et tu ne dis pas merci. Remerciez-moi, reconnaissez que cela vient de moi, soyez reconnaissant envers moi et ne soyez pas ingrat. Parce que la définition du kufr pour nous, c'est une ingratitude de penser que tout cela est en vain. Alors que Dieu dit non. Dans tout cela, il y a des signes que c'est moi qui ai mis ça à ta disposition. Ce n'est pas là par hasard, c'est moi qui ai mis cela à ta disposition. Toutes ces espèces vivantes, c'est moi qui les ai mis à ta disposition. Cette nature innée dans l'homme et sa bonté, elle est innée. Voilà le premier cadenas. Et voilà comment le briser. C'est de reconnaître les bienfaits d'Allah sur nous et de le remercier pour cela. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.